Qu'est-ce que tu faisais, Isabelle, avant d'être accompagnante? Voilà, c'est la petite histoire, la première histoire du jour que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Vraiment, je suis ravie, j'ai eu cette idée de vous partager un petit souvenir, une petite expérience, voilà, depuis ma vie de salarié, d'entrepreneur, de maman, etc. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous, bah voilà, qu'est-ce que je faisais avant d'être accompagnante. Euh, donc je n'étais pas professionnelle de santé, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, je suis pas du tout arrivée en tant qu'accompagnante par ce biais-là. En fait, avant, j'ai passé 17 ans dans l'industrie aéronautique et automobile. J'étais dans un service marketing, j'étais chef de produit dans une société américaine. Je faisais en grande partie la documentation, les présentations en anglais tous les jours, tous les jours. Moi j'avais fait des études hein, pour être trilingue, donc j'avais fait anglais et allemand. Et puis je suis arrivée dans cette société voilà, pour être assistante commerciale. Et puis après j'ai fait assistante marketing et puis après chef de produit. Donc voilà, j'étais dans l'industrie, j'étais cadre, j'étais plutôt bien payée, j'avais voilà, beaucoup de confort. Un jour, voilà, j'ai eu une proposition pour partir et je l'ai acceptée parce que je me suis dit vraiment, si tu ne le fais pas maintenant, Isabelle, tu ne le feras jamais. Et c'est vraiment comme ça que j'ai sauté le pas. Parce que, parce que quand j'y réfléchissais, en fait, des fois, je me voyais à mon bureau comme ça, je me disais, mais Isabelle, dans 20 ans, tu vas faire ça encore? Et en fait, j'arrivais pas du tout à me projeter. J'avais des collègues qui partaient dans des autres entreprises, à la concurrence et tout ça. Puis bon, ok, mais je me voyais pas faire comme eux du tout. Et puis, eh ben, les événements de la vie m'ont bien poussé, m'ont bien montré que mon chemin et que ma voie était ailleurs. Donc vraiment, quand j'ai décidé, enfin, quand j'ai eu cette proposition de quitter l'entreprise avec des conditions plutôt intéressantes, avantageuses, et ben vraiment, j'ai accepté de sauter le pas parce que bah, ça faisait beaucoup de sens pour moi et ce que je faisais, mon travail en marketing, euh, je le faisais encore, j'aimais beaucoup ce que je faisais, c'était simple, enfin voilà, mais il y avait des choses qui me faisaient plus sens pour moi et ça, je vous en parlerai dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos. En tout cas, la raison du cœur a été plus forte que les avantages, que le confort, que tout ça, tout ça. Alors, je dis pas que le grand saut a été facile, non, loin de là, ça a été plutôt, en fait, au début, c'était très fluide dans ma tête. J'avais déjà préparé, je m'étais déjà renseignée pour faire mon bilan de compétences. Ça m'avait permis, ben ouais, vraiment de me dire, bah ouais, c'est pour ça que tu es destiné, parce qu'on fait des enquêtes métiers, parce qu'on cherche nos valeurs, parce qu'on cherche des traits dans notre personnalité, parce qu'on attend le retour des autres personnes pour savoir comment ils nous perçoivent, voilà, etc. Alors évidemment, dans l'enquête métier, assistante ou coach, pas assistante, accompagnante ou coach pour maman, ça n'existe pas. Mais là encore, hein, tout est possible, on peut tout créer, on peut tout imaginer comme activité, comme métier. Et ça, au début, j'en étais pas consciente, mais maintenant, quand je vois mes amis entrepreneurs, voilà, et comment ils s'annoncent et comment ils se définissent, bah ouais, je me dis que si le métier dont tu as envie, il n'est pas sur la liste, bah, ça, tu peux le faire, hein, tu peux l'inventer, tu peux le créer. Et non, le saut n'a pas été évident parce que même si je m'étais préparée, même si je savais que c'était par là qu'il fallait que j'aille, le dernier jour, c'était quand même très difficile émotionnellement, quoi. Je me suis dit, waouh, quand même, là, tu lâches un sacré truc. Enfin, je lâchais. Enfin, il y avait pas, j'avais pas du tout d'urgence à quitter cette société. Enfin, voilà, comme peut-être certaines d'entre vous, les tickets resto, la mutuelle, le 13e mois, tout ça, l'intéressement, tout ça. Et puis, bah, je me suis dit, ben non, je vais commencer mon entreprise et puis je vais pouvoir bénéficier du chômage le temps que mon entreprise se lance. Et voilà comment j'ai commencé en tant qu'accompagnante en allaitement et maternage, alors que j'étais vraiment chef de produit dans l'industrie automobile dans une société américaine. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien pendant ces 24 jours où je vais te partager un peu d'où je viens, qui je suis, etc., de me dire aussi si toi, tu t'es reconverti professionnellement, si c'est quelque chose
qui te travaille, quelque chose auquel tu penses. Si, comme moi, dans 20 ans, tu te dis non, mais c'est pas possible, je pourrais pas continuer à faire ça. Ou si au contraire, eh ben, ce que tu fais, ça te met en joie tous les jours et ça a beaucoup de sens. Je crois que c'est super intéressant de se dire que, bah ouais, des fois, moi personnellement, c'est la maternité qui m'a mis sur un chemin différent. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant si on échange les unes les autres sur où on en est dans notre boulot et est-ce qu'on l'a choisi, est-ce qu'on fait parce qu'on l'aime ou est-ce qu'on fait parce que ben, voilà, les circonstances de la vie nous ont mis là, mais est-ce qu'on est vraiment à notre place? Voilà, c'était la petite question, le petit sujet du jour que j'avais envie de vous lancer et j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire en DM et puis en commentaire et en message si vous voulez, hein, bien sûr. Et puis, bien sûr, demain, on se retrouve pour un autre sujet parce que je vous dirai ben, qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas et je vous dirai aussi ben, comment c'était mes débuts, etc. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis demain 13h30, c'est samedi, mais je serai au rendez-vous. À très vite.